Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est reparti pour une nouvelle analyse des crypto-monnaies et comme tous les mercredis, au programme aujourd'hui le BTC, l'Ethereum, le Cake, le FET, le Chiliz, l'Océan, l'AV, l'AVAX, le Verasity. Mais avant ça, petit tour d'horizon sur le marché des cryptos qui est plutôt rouge aujourd'hui avec un BTC à moins 1,37%. L'Ethereum moins 2,05%, le Cardano moins 3,25% et la surprise du jour, c'est le VET qui a plus 14%. Il continue sa hausse et espérons bien sûr qu'il montre le chemin pour les autres cryptos. Dans tous les cas, regardons pour commencer ce qui se passe sur le BTC. En 4 heures, donc le prix évolue toujours à la hausse très nettement suite à la cassure de ce W en vert et puis du triangle en jaune. Donc a priori on devrait aller chercher dans les prochains jours le niveau des 55 832 $ qui correspond à la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure. Bien sûr on peut toujours être amené à corriger, à faire un petit pullback sur le haut du pattern, mais dans tous les cas on a été testé ici plusieurs fois par le passé, ça a été rejeté. Finalement toute résistance est censée devenir un support, donc si on revient, à mon avis on devrait très nettement rebondir et repartir en direction de notre objectif. Dans tous les cas, tant qu'on ne casse pas la Kijun ici aux alentours des 42 700 $, voire même le nuage, ça reste très nettement haussier. On fait des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts également. Donc la théorie de dos est respectée. On a une tendance haussière qui se réinstalle et ça, en théorie, c'est bon signe pour la suite. Alors vous êtes de plus en plus à me reposer la question, qu'en est-il de ma stratégie d'investissement à moyen terme sur le BTC ? C'est tout simple, si vous vous souvenez de cette pattern ici que j'avais identifié il y a plusieurs semaines, j'avais dit qu'on avait cassé un biseau descendant par le haut et que ça déclenchait en théorie une target aux alentours des 67 700 $. Ça correspond d'ailleurs plus ou moins à l'ATH et tout simplement au point le plus haut de ce pattern. Voilà, c'est la règle. Lorsqu'on casse un biseau descendant, en théorie, on va chercher le point haut de ce pattern, le premier point de contact. Et du coup, je pense que dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, voilà, ça va pas aller en ligne droite, on devrait en théorie retourner sur ce niveau de prix. Et ça coïncide plus ou moins avec mon grand W dont je vous ai parlé. Si on casse ce W, si on casse le niveau des 50 800 $, ensuite, le prochain objectif, ça correspond ici à ce niveau de prix des 67 700 $. Donc pour moi, ça reste très bullish. Ici, on devrait aller sans trop de difficulté aller chercher ce niveau de prix. Et maintenant, de toute façon, j'ai un outil très très efficace qui me permet de sortir au meilleur moment, si jamais le prix repart vers le bas. Si le prix avait décidé d'aller chercher finalement un nouveau plus bas dans le marché, personnellement, comment est-ce que je vais agir ? Alors c'est tout simple, j'en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Je vous invite d'ailleurs à regarder mon tutoriel que j'ai fait sur le super trend et dans lequel je montrais que par le passé, en 2021, à chaque fois qu'on a eu un signal haussier sur le super trend suite à la cassure d'un pattern daily, on allait chercher directement l'objectif de prix sans repasser en dessous. Donc ici on a eu un fake out la dernière fois suite au pullback tout simplement sur le haut du pattern. Donc là moi j'estime que puisqu'on a fait un pullback sur le haut du pattern et qu'on est repassé haussier sur le super trend, il y a énormément de chances vraiment qu'on aille rechercher ce niveau des 67 000 dans les prochains mois. Donc pour moi ce que je vais faire c'est que tout simplement je vais suivre les plats verts sur le super trend. À chaque fois qu'on forme un nouveau plat vert, ça veut dire que théoriquement on a un support et que si on le casse à la baisse, théoriquement on recasse donc ce support et on redéclenche un signal baissier en direction tout simplement d'une nouvelle target baissière. Donc ici pour moi, tant qu'on tient le support à 42 400 $ sur le super trend en direction de notre objectif, on pourra l'ajuster à chaque fois qu'on a un nouveau plat. Comme ici, vous voyez qu'ici on avait un plat, donc on a pu s'en servir en support. D'ailleurs on n'est pas allé plus bas. Ensuite ici on devrait faire un nouveau plat et repartir, etc. jusqu'aux 67 700. Et regardez, ici c'est la même chose. À chaque fois, on effectue un nouveau plat qui servait de support et lorsqu'on la casse à la baisse, on a déclenché une target baissière en direction d'un nouveau plus bas dans le marché. Et ensuite, lorsqu'on est reparti, c'est la même chose. On n'a jamais recassé les nouveaux plus bas sur le super trend. Et lorsqu'on l'a fait, c'était pour aller chercher vraiment un nouveau plus bas dans le marché, une tendance baissière de plusieurs mois. Et si on repart encore plus loin dans le passé, regardez cette longue tendance haussière. On a eu une tendance qui s'est installée pendant plusieurs mois et le prix n'est jamais allé en dessous de cette super trend. Et lorsqu'on a cassé à la baisse, c'était encore une fois pour consolider et repartir vers le haut. À minima, on est passé à l'horizontale pendant plusieurs semaines avant de repartir et de redéclencher un signal haussier sur le super trend. Donc voilà, vous l'avez compris, moi je surveille ce niveau des 42 000 $ parce que si on le casse en clôture, on invalidera tout simplement le signal haussier et donc je revendrai, j'attendrai qu'on stagne et qu'on reparte pour repartir dans un marché haussier. Voilà, c'est ma stratégie et je sais que sur le long terme, elle est nettement gagnante. J'ai fait pas mal d'analyses sur cet indicateur-là et encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est seulement ma façon de faire à moi. Dans tous les cas, je pense qu'on ira chercher les 50 000 voire les 55 000 parce que c'est ma target suite à la cassure du pattern que je vous ai présenté précédemment. Maintenant, si on vient être rejeté du coup sur ces niveaux-là, on risque de repartir chercher à minima les prochains supports sur le super trend, donc avoir ici les 42 000.
Si on évolue encore et qu'on forme un prochain plat, eh bien ça sera le prochain plat. Voilà, ça à suivre dans les prochaines semaines. Avant de passer à la suite, je voulais vous parler très rapidement d'un super bon plan que j'ai vu sur Bybit. Je pense que vous êtes beaucoup de francophones à être intéressés par le projet Ternoa. Et bien aujourd'hui, il a été listé enfin sur la plateforme Bybit. Et pour fêter ça, eh bien ils ont lancé une promotion de staking. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement d'une épargne flexible, mais pas n'importe laquelle, l'une des plus rentables du marché, disponible directement sur la plateforme Bybit et avec laquelle vous allez pouvoir gagner l'équivalent de 999% d'API annuel directement en stakant vos crypto-monnaies CAPS du projet Ternoa. Donc en gros, vous allez déposer vos Ternoa directement sur la plateforme Bybit et pendant la durée que vous le souhaitez, donc c'est 28 jours maximum, 28 jours et 19 heures, et bien vous allez pouvoir tout simplement gagner en contrepartie du fait que vous les bloquez des crypto-monnaies CAPS en récompense. Et du coup, comme vous pouvez le voir actuellement, eh bien il y a déjà 75% des crypto-monnaies qui sont stakées, donc faites attention, ça va partir très très vite. Ça a été lancé aujourd'hui, donc c'est tout simplement énorme. Et pour rappel, eh bien c'est seulement 5500 CAPS par personne que vous pouvez staker directement sur la plateforme. C'est un staking flexible, donc encore une fois, vous pouvez le retirer n'importe quand, demain, après-demain, n'importe quand. Moi personnellement, je vais les bloquer pour toute la durée parce que je trouve que c'est vraiment le projet le plus intéressant en ce moment dans leur proposition de staking. À savoir donc que vous allez recevoir de façon quotidienne vos crypto-monnaies en récompense. Et du coup, n'hésitez pas dans les prochains jours à me dire en commentaire si vous êtes rentré en staking là-dessus. Dans tous les cas, n'hésitez pas à suivre mon lien de parrainage en description si vous déposez de l'argent sur la plateforme de trading Bybit. Et puis de suivre bien sûr les liens de bons plans que je mets en description. Parce que par exemple, vous pouvez gagner l'équivalent de $100 d'Elrond grâce à un airdrop qui a lieu en ce moment et qui est destiné exclusivement aux personnes qui ont suivi mon lien de parrainage. Allez, sur ce, on peut retourner à l'analyse des crypto-monnaies. Allez, les altcoins, donc pour commencer, le BTC avait cassé ce triangle en jaune par le haut. On avait déclenché une target à $3768, le prix est en train d'y aller sans trop de difficulté. Et par la même occasion, il a cassé un range rectangulaire de plusieurs mois. Donc en théorie, maintenant que la Chikuspan valide le mouvement haussier, on devrait directement aller chercher même les $4571 plutôt que ce niveau-là, étant donné que ça correspond à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure et que je vous le rappelle, lorsqu'on casse un range, en théorie, on va chercher un niveau équivalent à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. Encore une fois, ce sont des probabilités et ça nous donnerait un retest tout simplement des précédents plus hauts par le passé ici, sur ce niveau-là des $4500. Donc ça à surveiller dans les prochaines semaines, mais je pense qu'on ira tant que de toute façon le super trend ici il flash en vert et que le prix il est toujours très nettement au-dessus du range de la Tenkan, de la Kijun et du nuage. On a de multiples supports qui devraient permettre au prix de rebondir dans tous les cas, même si on faisait un pullback, et bien ça pourrait repartir pour la suite. Le cake, alors tout d'abord on arrive sur un take profit ici, suite à la cassure de ce triangle en jaune par le haut, et bien j'avais déterminé un objectif à 8,31 et regardez, on a touché avec précision ce niveau. Pour l'instant on est même allé un peu plus haut. Et donc bien joué ceux qui étaient rentrés dans ce trade en H4. Maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on fait étant donné qu'on est en train de toucher l'objectif? Eh bien forcément on prend un petit pourcentage de profit ou alors on met un stop loss sous le niveau de super trend parce que si jamais on repasse sous le super trend, on invalide le mouvement et puis on repart vers le bas. Là actuellement on est en tout cas sous une résistance, donc moi ça ne m'étonnerait pas qu'on recorrige un peu et petit à petit qu'on repasse au-dessus puisque le nuage pour l'instant repousse le prix, donc pourquoi pas stagner un peu et casser le nuage à la hausse. La Chikuspan de toute façon pour l'instant elle est bloquée en plus sous le bas du nuage. Donc vraiment ici on attend de se dégager de tous ces niveaux de résistance. Et maintenant on peut supprimer de toute façon ces objectifs puisque c'est fait. Et relier les points les plus hauts du marché entre eux parce que regardez, on a un pattern qui se dessine et qui a été cassé par le haut. Donc j'ai relié les points les plus hauts du marché entre eux. Et maintenant les points les plus bas du marché entre eux également. Donc un pattern en daily qui est un peu plus grand. Et cette fois qui nous donnerait un retour au-dessus des $10 dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Donc pour ça, il faut prendre tout simplement la hauteur du pattern de cette façon, à la sortie du pattern, reporter à l'endroit de cassure. Et du coup, moi, ce que je verrais bien ici, c'est un pullback sur le haut du pattern. Voilà, pour retracer tout simplement sur la Tenkan, rebondir et repartir casser le nuage avec beaucoup de force en direction du niveau des 10,81. Donc ça, c'est pour les prochains jours. Je vais mettre mon objectif, bien sûr, avec une ligne horizontale et on va surveiller. Dans tous les cas, tant qu'on ne repasse pas en dessous du nuage, ça reste haussier en direction de cet objectif. Le fetch, alors plusieurs choses. Tout d'abord, il évoluait pendant plusieurs mois à l'intérieur de ce range rectangulaire. Ensuite, il l'avait cassé à la baisse, puis finalement, il avait réintégré. Donc, j'avais dit qu'il y avait de fortes probas de le casser dans le sens opposé suite à la réintégration et à la cassure de ce petit pattern en jaune. Donc, on avait identifié un objectif à 0,41 qui correspondait à la hauteur du pattern en H4 reporté à l'endroit de cassure. Ça, c'est fait, on a touché l'objectif avec précision et finalement, on a ensuite cassé le range par le haut
en direction cette fois des 0,57. Voilà, donc ça correspond à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. Bien sûr, on va attendre que la Sheikhouspane repasse au-dessus du nuage parce que pour l'instant, elle fait office de résistance. Donc, on pourrait très bien faire un pullback sur le haut du range avant de repartir en direction de l'objectif. Dans tous les cas, tant qu'on ne repasse pas en dessous du nuage à 0,32, pour moi, ça reste haussier. En plus, on sera en dessous du super trend. Donc, si on casse le super trend à la baisse, eh bien, on déclenche une target baissière en direction, et bien pourquoi pas, du support à 0,26. Le Chili, c'est exactement la même histoire. On avait évolué pendant plusieurs mois à l'intérieur d'un range rectangulaire et suite à la cassure d'un petit pattern ici en jaune, eh bien on avait identifié un retour sur le haut du range et j'avais dit attention parce que si on le casse à la hausse, eh bien on irait chercher l'objectif à 0,33 et d'ailleurs on est toujours en cours ici, on est en direction des 0,33. Donc bien joué à ceux qui sont rentrés en trade ici suite à la cassure. On est très nettement en positif ici. Et pour l'instant, on a le super trend qui valide le mouvement, en plus de la Tenkan et de la Kijun qui sont en support. Donc tant que le prix repasse pas en dessous du nuage, on reste très nettement en tendance haussière. Et du coup, on peut viser déjà l'objectif des 0,33. Et ensuite, si on casse les 0,33, regardez, ça correspond exactement à une résistance. Ici, on a été rejeté 2 fois par le passé. Donc si on casse ça, eh bien on aura un pattern encore plus grand. Regardez, il suffit tout simplement de prendre la hauteur en fait de ce point bas qu'on reporte à l'endroit de cassure. Et alors pourquoi je prends cet objectif-là? Eh bien tout simplement parce que pour moi, on a un pattern de cette façon, en reprenant les points les plus bas entre eux, on a un pattern qui correspond à un pattern d'élargissement descendant à angle droit, donc une trendline qui va à la baisse et puis une trendline haute qui va en angle droit. Donc ici pour moi, si on casse à la hausse dans les prochains jours, on pourrait aller chercher le niveau des 0,68 environ suite à la cassure. Bien sûr, à voir, parce que pour l'instant, on est quand même très en ligne droite, donc ça ne m'étonnerait pas quand même qu'on corrige un peu, et puis qu'on effectue pourquoi pas même un grand épaule, tête, et puis ensuite une épaule, pour repartir vers le haut, ou pourquoi pas même une tasse avec anse, pour repartir en direction de notre objectif à 0,68 dans les prochaines semaines. L'océan, eh bien on est toujours très largement en cassure de biseau descendant, et si vous voyez que ce pattern en jaune a été très nettement cassé, on a le prix du coup qui est repassé au-dessus du nuage avec la Sheikhouspane qui réintègre ici le nuage. Donc en théorie, on pourra aller chercher les 1,29 dans les prochaines semaines. Suite à la cassure, ça correspond simplement à un retracement en direction des 100% par rapport au plus haut ici dans le pattern. Donc pour moi, on est bien parti pour y aller tant qu'on ne repasse pas en dessous du nuage. Et en dessous du super trend, vous voyez que ça correspond, que ça coïncide très exactement. Donc si on repasse en dessous des 0,44, forcément on va invalider l'objectif étant donné qu'on repassera sous le nuage qui fera office de résistance, qu'on flashera rouge sur le super trend et donc on repassera en dessous de toutes les résistances en direction du prochain support et ensuite à voir par la suite. Mais pour moi, l'objectif, eh bien, il est très nettement à 1,29 dans les prochaines semaines et on va surveiller ça de très près. Alors la V, c'est très simple. Tout d'abord, dans mes précédentes analyses, j'avais vu ce pattern d'élargissement descendant. J'avais dit que c'était un pattern de retournement et que donc il y avait de très fortes probas d'aller chercher tout d'abord le haut du range à 149$ suite à la cassure ici. Et ensuite, si on cassait le range par le haut, ce qui était très fort probable parce que ça c'était un pattern de retournement, eh bien on aurait de très fortes chances également d'aller chercher l'objectif de cassure du range ici, donc la hauteur reportée à l'endroit de cassure, qui donnait un objectif à 186$. Et vous pouvez voir qu'on a du coup très nettement effectué ce scénario. Et maintenant, on est allé même beaucoup plus haut. Donc la question va être de savoir maintenant ce qui peut se passer dans les prochains jours suite à la cassure de cet objectif. Est-ce qu'on peut aller chercher un objectif encore plus haut? Alors pour cela, je vais tout d'abord supprimer mes objectifs, voilà, et je vais relier entre eux les points les plus bas du marché. Donc ceci, ça nous donne une trendline à ne surtout pas casser à la baisse, sinon eh bien, on fera un nouveau plus bas dans le marché. Et également, je vais relier les points les plus hauts du marché entre eux. Donc, je vais agrandir un peu, bien sûr, tout ça. Et puis, je vais relier donc tous ces points entre eux. Et ça va nous donner tout simplement un canal descendant qui a été cassé à la hausse et dont l'objectif peut être calculé de cette façon. On prend la hauteur, encore une fois, qu'on reporte à l'endroit de cassure. Alors ici, ça va nous donner un retest du niveau des 320$ qui correspond exactement à ces niveaux de résistance par le passé. Donc ensuite, si on casse ça, on aura encore un pattern un peu plus grand. J'y reviendrai bien sûr dans la semaine prochaine si jamais on est en bonne phase de le casser à la hausse parce que pour l'instant, il faudra casser les 320 qui sont pour l'instant notre objectif de prix. Donc quoi qu'il arrive, tant qu'on est au-dessus de la Tenkan, de la Kijun, du nuage et du super trend, on reste très nettement en tendance haussière avec un nouveau plus bas de plus en plus haut par rapport à celui-ci. Donc on repart, on l'espère, vers un nouveau plus haut, ensuite une correction, un nouveau plus haut en direction des 320.
L'Avax lui aussi, il a évolué pendant plusieurs mois à l'intérieur d'un range rectangulaire et finalement il est en train d'essayer d'aller recasser à la hausse. Donc là on voit qu'on est porté par la Tenkan, la Kijun, le nuage et le super trend. Donc je pense qu'il y a quand même de fortes probas d'aller casser tout ça à la hausse en direction des 110$. Ça correspond à la target de cassure de ce triangle en jaune. Et du coup si on casse le range par le haut, on pourra définir un objectif de cassure beaucoup plus haut à 158$ qui correspond à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. En plus de ça, ce range, si on prend la hauteur, ça correspond à la cassure d'un pattern ici triangulaire. Vous voyez, on peut relier donc les points les plus hauts du marché entre eux, donc de cette façon. Ça nous donne une trendline haute d'un triangle. Et pareil, le point le plus bas relié avec le deuxième point le plus bas, et ça nous donne un joli triangle. Si on le casse à la hausse, on ira directement chercher les 158 qui correspondent à la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure. Donc voilà, ça nous fait deux targets qui coïncident et donc 2 fois plus de chances d'aller toucher cet objectif de prix dans les prochaines semaines. Allez, on termine par le Verasity qui a exactement la même configuration que sur une majorité des cryptos qu'on a déjà vu dans mes analyses, c'est-à-dire qu'il a évolué pendant plusieurs semaines à l'intérieur d'un range rectangulaire dans lequel il a dessiné un pattern de retournement. Donc là, j'ai dit qu'il y avait de très fortes chances d'aller casser en direction du haut du range et on est en train d'y aller d'ailleurs. Et ensuite, il y a énormément de chances de casser le range par le haut, étant donné qu'on a un flash du côté du super trend, qu'on a le nuage, la Tenkan et la Kijun en support. Donc tout ça, normalement, devrait permettre au prix de rebondir. Même si on venait à corriger un peu, eh bien, on devrait repartir vers le haut, casser le range par le haut, en direction de l'objectif ensuite à 0,0598, qui correspond à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. Alors ça, c'est l'objectif de cassure du range. Et ensuite, si on regarde, ici, on a même un grand W qui donne le même objectif. Donc on a un double objectif. En théorie, ça donne 2 fois plus de chances d'aller casser le range en direction de notre niveau de prix ici à 0,598. Bien sûr, si le prix repasse en dessous du super trend et du nuage à 0,2005, attention parce qu'on aura un signal baissier, on fera un M, des plus hauts de plus en plus bas et donc des plus bas également de plus en plus bas à mon avis. Et voilà, on a donc fait le tour des analyses du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous demandez ce qui se passe du côté des autres cryptos, eh bien je vous invite à regarder mes vidéos de lundi et de mardi, étant donné que pour rappel, eh bien j'analyse des cryptos différents chaque jour de la semaine. Par exemple, le lundi, j'analyse le BTC, l'Ethereum, le VET, le Link, le DOT, l'ADA, le BNB et le XRP. Alors que le mardi, par exemple, j'analyse le Solana, le LTC, l'Elrond, le XTZ, le IOTA, le Matic, le Luna, le BitToken et le GRT. Et demain, on aura le TEL, le CRO, le WIN, le RSR, le Doge, l'US, le Shiba et le Flux. Bref, voilà, tous les jours, j'analyse des cryptos différentes. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil, à bien sûr liker mes vidéos, à les repartager si elles vous plaisent et si elles vous sont utiles. Et puis, pour ceux qui découvrent la chaîne, à vous abonner. Dans tous les cas, si vous avez la moindre question, ça se passe dans les commentaires ou en message privé. Et puis si vous êtes intéressé pour découvrir l'analyse technique, je vous ai mis ici 9 livres qui vous permettront d'apprendre l'analyse par vous-même. Bien sûr, ce sont des livres que j'ai retenus moi dans mon apprentissage, il y en a d'autres, mais en tout cas ils m'ont permis à beaucoup en apprendre sur l'analyse. Bien sûr, j'ai aussi beaucoup travaillé par moi-même avec les graphiques en essayant d'interpréter les graphiques et en regardant ce qui s'est passé par le passé. J'ai essayé de trouver une technique qui fonctionne et c'est pour ça d'ailleurs que j'en suis arrivé à lier le chartisme avec l'Ishimoku. Je trouve ça super pertinent. Ça nous donne à la fois les supports, les résistances et également des objectifs à viser. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour. Le lien il est épinglé sur mon compte Twitter. Et sur ce, je crois que j'ai fait le tour. Donc je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.